esprit catholique, identité catholique. Il ne faut pas changer, il faut pacifier les choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous étions en train de parler des sectes. Pourquoi il faut prêcher l'évangile? Il y a une dame qui a l'habitude de venir ici à Vallée de Gloire et elle m'a rencontré. Elle m'a raconté son histoire, ça me fait mal. Son mari, qui est chrétien, un bon chrétien, depuis longtemps il va à l'église. Mais depuis qu'il va à l'église là, il ne gagne pas de travail. Or, dans la même communauté, dans la même église là, il y a les boss, super boss, hyper boss, tous les différents grades, toutes les différentes nominations, toutes les différentes fonctions. Mais il n'y a pas de travail. Il est même engagé dans l'église, même dans la communauté, mais il n'y a pas de travail. Son grand frère, qui est dans le bouddhisme, lui fait la cour depuis des années. Il dit non. Lui, il veut suivre le Christ. Eh bien, depuis qu'il va à l'église là, travail là, et qu'il n'aime, il n'y a pas. Il a réfléchi. Son grand frère dit, depuis que tu vas là, est-ce que tes patrons là, est-ce que tu les regardes même? Viens, je vais te donner un travail. Condition, tu deviens bouddhiste. Tu viens chez nous. C'est la condition. Et c'est cette méthode qui marche, les amis. Combien les catholiques sont méchants et avares? Combien les catholiques maintenant ferment leur cœur? Tu travailles, mais tu n'es même pas à mesure de pouvoir donner un petit poste à ton frère, donner un petit poste à ton ami, à ton enfant même. La méchanceté a pris complètement ton âme, ton cœur. Tu es rempli de diable même en fait. Le monsieur était obligé d'accepter. Donc il a régné le Christ. Pourquoi? Mon ami, aller à l'église c'est bien, prier Dieu là c'est bon. Mais après là, il faut manger. Si tu ne manges pas, tu jeûnes un jour, 2 jours, 1 semaine. Après là, tu commences maintenant à avoir calvitie. Après tu commences à perdre des cheveux. Après maintenant tes barbes là vont sortir. Hein? Tu as 30 ans déjà, mais tes barbes sont sorties, donc ça commence à devenir blanc. On pense que tu as 50 ans déjà. Donc quand tu regardes là, tu es lamentable. Non seulement tu es devenu maintenant vilain, mais en fait tu es devenu hideux. C'est quelle femme qui va te courir après? Encore tu vas ici, tu parles. Pas même à la rue princesse, on te gifler. Et comme il a accepté, on va te trouver travail. Ici en Côte d'Ivoire, nos frères catholiques sont les premiers à aller maintenant faire des ragots, raconter n'importe quoi à leur patron, à leur supérieur hiérarchique, pour qu'on renvoie les camarades. Toi, tu fais maintenant l'apologie du péché. Au lieu d'encourager ton frère catholique à midi pour vous retrouver ensemble pour prier, mais c'est toi qui vas maintenant faire les acquainces. Aller raconter à ton supérieur ce qui est faux même d'ailleurs. Pourquoi on renvoie maintenant ton ami? Pourquoi? Pour un petit poste qui demain tu vas laisser puis tu vas mourir. Et c'est quoi on a beaucoup renvoyé les gens. Et les gens meurent. Par ta faute, le père de famille qu'on a renvoyé. Par ta faute, la mère de famille qu'on a renvoyée. Elle ne travaille pas. Il ne va plus travailler. Il va plus nourrir maintenant ses enfants. Tu vois cette misère que tu as tirée maintenant sur la famille? Tu as tiré le courroux du ciel sur ta vie, toi. C'est pourquoi il faut prêcher l'évangile. Les sectes sont en train d'évoluer. Ils ont des signes, des contacts, des codes.
entre eux. Mais les chrétiens n'ont même pas de code. Quand un frère chrétien, un frère de la Légion de Marie dit Magnificat, l'autre dit non. Vous ne pouvez même pas dire à un imam pour dire que non, quand on c'est catholique. Il ne faut même pas qu'il ait porté le pain même du renouveau pour dire qu'on sent que non, je suis catholique, que je suis du renouveau. Il ne faut pas qu'il ait porté maintenant, il ne faut pas qu'il ait porté quoi, il ne faut pas qu'il ait porté maintenant chapelet, et ainsi de suite. Ceux ou vous qui avez la grâce d'aller en Europe, moi je ne suis pas encore parti, mais c'est que je vais partir un jour. C'est pas bien grave. Alléluia. Gloire à Dieu. On a une de nos soeurs qui est partie récemment avec son mari en Europe, en France, et son revenu, ça ne fait même pas une semaine. Et elle dit qu'elle est choquée. Pourquoi? Là-bas, là, enfant de 12 ans, 13 ans, 14 ans, garçon, ils s'embrassent. Fille, ils s'embrassent. Tu dis, hein? Quand tu es assise là, quand on prend une loi au Parlement, là, on dit maintenant, barrière du genre, tu n'as pas entendu ça? Tu sais pas quoi il va ici? Là, il va appris. C'est dans ma bouche que je vais apprendre. Barrière du champ. En fait, l'expression ou le terme là, ou si vous voulez la terminologie, quoi encore? Hein? Le vocable, si vous voulez. La formulation là, c'est tout. C'est intéressant. On va dire, un garçon là, n'a qu'à marier garçon. Femme n'a qu'à aller marier femme. On va maintenant où l'enfant va sortir après. Si garçon sort avec un garçon là, où l'enfant va sortir? Hein? Si femme sort avec femme là, où l'enfant va sortir? Il n'y en a plus, non? Vous voyez, non? Comment les sexes sont en train d'avancer, d'évoluer. Et nous, on est là, on ne fait rien. Et nous, on est là, on se complaît dans le péché. On se complaît dans nos péchés, dans notre division, dans nos paroles de famille, dans nos paroles de foyer, dans nos paroles maintenant faites de quartier. Ma voisine m'a fait ci, mon voisin m'a fait ça. Pourquoi l'autre m'a laurier? Pourquoi l'autre maintenant m'a critiqué? Pourquoi l'autre m'a fait ceci, m'a fait cela? Et les sept avancent. La France est le 16e pays au monde à adopter la loi de l'homosexualité. Et comme c'est la France qui domine, qui dirige la Côte d'Ivoire, on veut aussi imposer maintenant en fait aux Ivoiriens. En fait, on ne veut pas imposer, ils sont déjà imposés. Si vous, l'Église, vous chrétiens, vous ne vous levez pas, vous prêchez l'évangile dans vos sociétés, dans vos administrations, là vous travaillez, même si tu vends, même si tu as marché que tu vends, que tu ne prêches pas l'évangile, mon ami, dans 2 ans, nous serons tous des animaux ici. 2 ans. Enfants de 14 ans qui sont sur son ami garçon de 14 ans, en France. Là où il dit qu'ils sont intelligents, où leur cerveau est à l'endroit, c'est pas à l'envers, c'est à l'endroit. Garçon soit avec garçon de 14 ans. Déjà. Vous voyez? Et pire encore, mais ça existe ici. Mais depuis, comme on n'arrive pas à dénoncer ou qu'on ne dénonce pas, donc les choses sont en train d'évoluer. Ça veut dire quoi en fait? Ici en Côte d'Ivoire, dans certains quartiers, dans certaines communes, cela est vrai. Il y a des hommes qui sortent avec des animaux. Et le Danemark est le premier pays au monde à adopter cette loi. Où ça a été homologué, ça a été accepté au Parlement. On dit désormais là, un homme là, avec son cerveau à l'endroit, il peut maintenant coucher avec animal. Mais pour qu'un enfant sorte là, dans l'animal là. Des gens qui sont intelligents. Ils disent que non, ils ont quoi? J'oublie les expressions. Eh, mon ami de... Comment il appelle là? Viens. Oui, c'est toi? On va acclamer Dieu pour lui. En fait, il n'est pas déjà là à l'appeler. Il est venu à sa femme. Bon, il est jeune, hein? C'est pas ça? Il est jeune. Et puis il est joli. C'est un diplomate, acclamez Dieu pour lui. Chez vous là, quand on prend des lois bêtes comme ça, comment on appelle ça?
loi au niveau du Parlement ou en fait du ministère, on dit homme n'a qu'à coucher avec animal. Comment on appelle ça? C'est des quoi? Des décrets de loi internationale. Quand il parle, non? Il parle. Ils savent parler. Et puis quoi encore? Bon, il y a des sujets aussi, des règlements. Des lois, des décrets, des parlements. C'est quoi encore? C'est un peu tout, hein? Je ne sais pas ce qu'il faut dire encore. C'est des tests qui régissent en fait la société, la zone. D'accord, acclamez Dieu pour lui. Ça donne déjà aussi. Acclamez Dieu pour lui. Amen. Vous voyez, non? Il parle bien, non? C'est ça, là-bas, la tête, ça réfléchit bien. Sur le cerveau, ça est à l'endroit. Ça est même, ça dit bien en place même. On prend des textes, des règlements. C'est ce qu'il a dit, non? Je répète ce qu'il a dit. Hein? Quelqu'un, son cerveau à l'endroit, on dit non, faut mettre une loi en vigueur pour dire que non, que l'homme là, quand il se réveille là, quand son instinct animal là se réveille en lui, en un homme, hein, il faut aller coucher avec un crapaud. C'est pas mieux. C'est pas mieux de coucher avec un crapaud que d'aller coucher maintenant avec une biche ou bien avec singe. Un chat. Alléluia. Vrai ou faux? Hein? Il est où, Michael? Tu es là? C'est mieux, non? Quand tu as couché avec le crapaud là, tu vois, non? Le liquide couillant qui est sur le crapaud là, je ne sais pas comment tu as fait. Les blancs, ils sont intelligents, non? Mais je ne sais pas que leur cerveau, c'est en envers. Vous voyez? Et c'est ça qu'on va envoyer ici en Côte d'Ivoire. Et quand on se promène, maintenant, des hommes marchent comme des hommes, des femmes, comme ça. Ils sont efféminés. On dit non qu'on a les travestis maintenant. On marche maintenant, en fait, voilà, les terminologies maintenant. Un homme, moi-même mon enfant, il va se lever, un garçon, poilu, il va lui marcher comme une femme. Meuf, ah non. Donc, bloquer la bûche à la il dit maintenant, on ne fera plus enfant. Vous voyez non? Comme les cerveaux à l'endroit, il dit non, on va frapper les enfants. Mais on assiste à quoi maintenant? Désormais, un enfant se lève quand il est fâché là, il prend le pistolet de son papa et puis il le tue. C'est pas vrai? Hein? La maman? Hein? Pablo Dimboato. Enseigne-moi. Néo. Ah, c'est ça. Et regardez, un enfant, il se réveille en Europe. Dans beaucoup de pays, on a déjà vu ça. Hein? Excellence, c'est pas vrai? Où il se lève et puis il va dans un lycée ou dans un collège, une grande école, et puis il prend un fusil là et puis il arrose maintenant ses camarades. C'est ça qui est l'intelligence là. Ils sont avancés. Ils avancent. Mais c'est ça. La bêtise humaine. Et vous, comme vous êtes là, vous ne dites rien, l'État ivoirien dit, il ne faut plus que vous allez frapper vos enfants. Et vous les regardez. Ici en Côte d'Ivoire. Et une maman normale, elle se réveille, elle ne frappe pas son enfant. Un papa qui est intelligent, il ne frappe pas son enfant. Tu as lu la Bible? La Bible dit qu'on doit frapper les enfants. Mais toi tu dis non, ton enfant c'est ton chouchou, c'est ma carotte, c'est ma fille chérie, mon unique fille, il ne faut pas la frapper. Demain là, gâtez-la même là, c'est petit. Vous voyez? Comment vous êtes en train d'animaliser la société, la population, vos enfants, qui vont commencer maintenant demain à devenir maintenant complètement des locks. Quel comportement ils auront? Si tu n'apprends pas à éduquer ton enfant, à le frapper, à le redresser, pas le dresser, c'est les chiens, les animaux qu'on dresse, mais à lui donner une éducation normale, parfaite, comment l'enfant va évoluer? Mais vous ne savez pas que les sectes ont déjà tout planifié parce qu'ils veulent diriger le monde. Donc ils ont des méthodes stratégiques qui sont mises sur pied pour nous détruire complètement à travers tous les appareils que nous voyons dans ce monde, tels que l'UNESCO, tels que l'UNICEF, tels que l'OMS,
sont suscités par eux. En fait, au fond, il y a le bien fondé. Mais derrière ça, c'est pour que l'homme devienne complètement animal. Pour nous détourner de Dieu, pour que demain, nous tous, nous partions en enfer. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le diable est animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Et donc il vient pour nous détruire, pour nous avilir, pour nous asservir, pour que demain, notre vie, notre présence, comme notre passé, nous puissions tous aller maintenant en enfer avec lui. C'est pas ça. Et donc toi qui te réveilles, moi je suis de tel bon politique. Bon politique. Mon œil, la Bible dit, dans la lettre aux Hébreux, que notre patrie là, ça est dans les cieux. Toi ta patrie là, c'est dans tel truc. Et tu suis tel homme de Dieu. Des hommes vauriens qui demain vont mourir demain. Des quoi là même? Des démagogues, des menteurs tous. Prions pour leur salut, pour leur âme. Sinon demain là, ils vont croupir en enfer. Vous ne savez pas. Vous les suivez. Je ne vais pas me décider les noms. Mais la plupart, aujourd'hui en Europe, tous ceux qui sont à des postes ministériels ou au Parlement, la plupart ont donné leur âme au diable. Ils sont dans les sectes. Et s'ils veulent maintenant faire dépeindre comme image ici en Afrique. Et on vient acheter la conscience des hommes, des noirs. C'est pourquoi l'église est levée. Aujourd'hui même, par exemple, de vous parler, au Vatican, a débuté le 3e synode international des familles, pour revaloriser les familles, pour que un père apprenne à respecter sa femme et à considérer maintenant en fait son enfant. Et que l'enfant s'y comprenne comment son papa est, comment sa maman est. Respecter la maman, donner la valeur à la maman, donner la valeur au papa. Que les parents donnent la valeur aux enfants. Mais quand l'enfant déconne, il faut le chicoter aussi. Et que l'enfant ne doit pas être homosexuel. La pédophilie est bannie, est détruite, elle doit être proscrite, je veux dire. Un homme se lève pour aller coucher avec un animal, la zoophilie. C'est proscrit. Toi, tu n'as pas vu ton camarade homme. Et puis maintenant, c'est animal qui t'a vu là. Nani qui est en train de bouger là-bas, là, mouton là. Dans ce dessus. Et ici en Côte d'Ivoire, dans certaines communes, il y a des soi-disant en fait industries humaines où on attrape les belles filles pour aller coucher avec des chats ou pour aller coucher avec des chiens ou pour aller coucher avec des singes. C'est vrai ou c'est faux? Vous ne savez pas? Vous voulez que vous donne le nom de cette commune là? Non. Ça existe. C'est les sectes qui sont maintenant piéteux pour les âmes. Et pour toutes ces raisons, mes frères et mes soeurs, si vous ne vous levez pas pour prêcher l'évangile, à l'heure où nous sommes en train de parler, des filles de 12 ans couchent avec des hommes de 30 ans, des filles de 11 ans couchent avec maintenant avec des grands-pères de 45 ans. Le péché a été légalisé sous plusieurs formes. On a une de nos soeurs ici, sa petite nièce, si c'est mensonge, ça dit que ça a dépassé les frontières de sa personne. Elle peut mélanger grand frère, grande soeur, petit frère, elle peut les mélanger, elle les met là, et puis maintenant elle vous met devant le fait accompli. Et puis elle me dit que non, elle est innocente. Elle vient d'apprendre quoi. C'est qu'elle est en train de dire là, elle vient d'apprendre ça. 14 ans, 3e. Elle allait se faire maintenant en fait enceinter par son grand-père de 35 ans. Et puis elle dit que non, elle ne sait pas à quel moment elle a pris la grossesse. Quand elle se réveille, la grossesse est partie. Il crie aïe. On a une de nos soeurs qui malheureusement n'a pas pu venir
Mais cela là, les prochains mois. Sa maman a eu le malheur de tomber sur une scène vraiment faite ahurissante. La petite fille étant ici à Yopougon, nous à Yopougon, on est bien. Et ses parents disent non, Yopougon, ça t'est passé. Voilà, on doit aller maintenant dans un autre quartier. Vous voyez, non? Les quartiers. Voilà. Et donc, étant arrivé là-bas, à moins de 2 mois, elle a fait la conquête. Elle a pu maintenant en fait avoir la victoire. Ça me fait mal, j'ai ri. Et ses copines, donc de même âge, 2 étaient arrêtées quelque part et elles causaient. Mais la petite fille, elle se prend pour qui? Elle est arrivée là, elle nous a rasé. La fille de 14 ans, elle a rasé. On parle de rasage ici. Oui, c'est rasement. C'est quel mot? C'est rasement. C'est raser seulement. Il n'y a pas un autre. Mais c'est le verbe raser. L'autre, c'est le verbe raser, le nom raser. Raser dans raser. C'est pas le verbe simplement. Bah, mon ami, aide-moi. Tu me regardes simplement. C'est raser. Ok, point. Voilà. Et j'ai dit, tu veux m'aider? C'est raser. Non, je voulais chercher le nom qui est derrière raser, là, le verbe raser. Là. C'est raser. Point. Deuxième mot. Il faut m'aider. C'est raser. D'accord. Donc les 2 filles étant critiquées leur copine parce qu'elle vient d'arriver à peine 2 mois. Elle vient d'arriver et elle les a détrônées. Elle a pris maintenant leur... Et la maman passait, elle a été scandalisée d'entendre cela. Plus tard, elle prend le portable de la fille, causerie qui est dedans là. Même une fille de 35 ans ne peut pas causer comme ça. Et elle a essayé de suivre petitement maintenant fait sa fille. Et un soir, sa fille est sortie. Quand elle allait trouver sa fille là, ce qu'elle a vu là, je vous laisse découvrir dans la suite du film. Elle a été scandalisée. Une maman voit sa fille de 14 ans à faire la suivre. Vous voyez? Je vois à la maison combien de fois vous prenez le temps de prier avec vos enfants. Combien de temps vous prenez avec vos enfants pour les parler de l'évangile, pour les expliquer l'évangile même, pour que l'enfant soit instruit dans les valeurs de l'église par rapport à la Bible, pour que l'enfant puisse évoluer, grandir. Comme dit l'évangile, l'enfant croissait, grandissait en sagesse et en intelligence. Mais c'est par rapport à la parole de Dieu. Matthieu chapitre 2. Voyez, vous, c'est de parler de n'importe quoi, à n'importe quel moment, dans vos salons, dans vos entreprises, et plein de choses comme ça. Vous ne prêchez pas l'évangile. Et le mal vient s'installer, vient s'incruster maintenant dans vos familles, dans votre maison, dans vos entreprises. Après, tu te dis qu'il y a tel malheur qui t'a frappé. Mais s'il n'y a pas l'évangile, Jésus n'est pas prêché là-bas. Pourquoi tu ne vas pas mourir? Je termine avec ce témoignage qui est malheureux, malheureusement, et qui me fait mal. Voici 2 enfants, 2 jeunes, un de 18 ans, un de 19 ans. Pour pouvoir évoluer dans cette société, ici en Côte d'Ivoire, on leur a dit qu'il fallait aller prendre maintenant sur la maman un truc précieux de la maman. Ces 2 jeunes, grand frère, petit frère, trompés par le marabout, ils sont allés, ils ont réussi à prendre de la maman l'interdit. Ils sont allés maintenant faire ce travail. À peine 2 mois, 3 mois,
les enfants commençaient à prospérer. Leur argent commençait à devenir beaucoup. Alors les enfants sont devenus impolis, insupportables dans le quartier. Ils ont commencé à brouter comme des animaux, le broutage. Mais comme je l'ai dit à l'origine, il y avait des interdits. Et l'un d'eux a manqué de respecter les prescriptions données par le marabout. Là-bas, il n'y a pas de retour ou de non-retour. À un moment donné, 3 mois, 4 mois, l'enfant a eu mal à la tête. Quand elle est arrivée à la maison, maman, j'ai mal à la tête, maman, je vais mourir. L'enfant est décédé. Le petit frère va dévoiler le secret. Maman, en fait, voilà le secret. C'est qu'on allait voir le marabout et nous a dit qu'on devait prendre telle chose de toi. Et on a pris telle chose, nous sommes allés et il a travaillé et on a commencé à prospérer. Mais alors je te parle, il y a telle somme, c'est beaucoup de millions comme ça. En fait, comme le grand frère est mort là, moi-même aussi, je vais mourir. Et je te dis ça, il faut aller prendre cette somme-là, parce que jusqu'à demain là, je ne serai plus ici en vie. Et effectivement, mon frère est mort. Et moi, je n'ai pas prêché là-bas. Si Jésus était prêché, s'il venait tomber sur un homme de Dieu comme Édouard de Dieu, il allait prier pour sa délivrance. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'il prend son argent, mais s'il me donne, ce n'est pas faux. Gloire à Dieu. Nous, on a besoin d'argent. Amen. Il est mort. Donc la maman a vu ses 2 enfants mourir en l'espace de 2 jours. À cause du phénomène du broutage. Combien de gens se sont laissés maintenant faire des taches sur le corps, tatouages? Ça me fait mal. Et on pense que c'est un bon phénomène, c'est une bonne mode, il faut suivre. Les chrétiens aussi, enfin, je ne sais pas s'ils sont chrétiens, mais ceux qui partent dans l'église, et ils pensent que c'est une bonne chose, on fait tatouage. Hein? Non, mon mari aime ça, mon gars aime ça. Tu fais tatouage à tel endroit précis de ton corps. Ta femme aime ça, non? Elle dit elle aime ça. Toi aussi tu dis que tu aimes ça. Donc tu t'en mets piercing à quel endroit précis de ton corps. Ton corps. Qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Le corps est le temple du Saint-Esprit. Et toi, ton corps là, tu vends ça au diable. Tiens, prends mon épaule. Tiens, prends mes fesses. Tiens, prends mes nombrils. Quoi encore? Si c'est ça, ça va finir avec. Vous voyez, prêchez pas l'évangile. Les sociétés sont en train de se mourir. Récemment, le mardi passé, je suis allé avec un prêtre à Aboisseau. À la draine d'Aboisseau. Je fais bien de préciser, parce que ça m'énerve. Voici un monsieur qui est dans cette draine-là. Lui, parce que tout est permis pour lui.